l'ai annoncé tout à l'heure, le M. Gigoulon. Et en même temps aussi, il m'a profité aussi donc que ce soit pas seulement un sermon classique, mais aussi faire passer un enseignement. Je vous annonce en gros, on peut toujours prendre soit un texte, soit une parole, soit une phrase, à partir de l'écriture, probablement une petite incursion dans l'histoire sainte, et ensuite revenir à notre situation actuelle, parce que la parole de Dieu s'adresse à nous aujourd'hui, et à nous de l'accueillir d'une part, et ensuite de voir l'actualisation, qu'est-ce que ça veut dire. Alors la parole que nous venons de choisir, c'est dans l'Évangile, où Jésus vient dire, nous rappelle le contexte, hein, c'est avant de mourir. Jésus, d'ailleurs n'oubliez ça à chaque fois, je dis ça. Jésus qui prend la parole au cours d'un repas, il prend le pain, il donne à ses disciples, et il dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. D'ailleurs, je vous donne ça régulièrement, tout le temps pendant la messe. Et la même chose avec le vin pour boire. Nous retenir, manger du pain et boire. On connaît bien, en tout cas, si manger, il faudrait le boire. C'est deux ensemble. Et manger et boire, c'est ça qui fait la nourriture. D'ailleurs, c'est dessus sur ce thème, c'est affiché derrière moi, nourriture pour la route. Maintenant, une petite incursion dans l'histoire sainte. Pas qu'on ait eu l'occasion de lire la lettre de l'évêque, cette lettre pastorale de Carême. Nous sommes toujours dans la même situation difficile. Hein? Si allusion à un moment donné à la situation de Noé, grand déluge. On va dire ça prend des mille ans, comme un déluge. On est capable de dire cette là, je te rappelle. Et là, nous avons dire donc notre situation actuelle, c'est comme le peuple dans le désert. C'est une traversée de désert. Qui passait dans le désert? C'est bon de temps en temps retourner à l'histoire sainte, qui peut éclairer nous pour aujourd'hui. Qui finit par passer au désert? Le peuple, libéré de l'Égypte, arrive au désert. Le désert ne connaît bien rien. Et, pour faire bref, uniquement avec la manne que le peuple gagne son nourriture. Et ça pendant 40 ans. La nourriture du peuple, ce que Dieu donne, la manne, comme bien, en principe, tu baptisé, besoin de connaître cette histoire. Nourri par la manne au désert. Et maintenant, nous vivons dans nos situations. Nous dit que actuellement, ce qu'il peut vivre, je connais bien, pas seulement dans le monde, mais même dans notre pays, ça ne va pas, c'est pas plus brillant. Nous pouvons traverser comme un désert. Désert dans le sens où on va dire, mais voilà, regarde nos situations. L'église vide. Dimanche. Dimanche de l'âme. Saint-Sacrement. Désert au niveau, donc, comme dire, donc, côté, ben voilà, nous sentons-nous, comme dire, nous asséchés, ben, parce que donc, il faut dépendre. Quand nous gagnons nourriture, parce qu'actuellement, par les temps qui courent, et ne pas connaître l'issue du problème. Cette pandémie n'a pas de problème. Même aucun expert n'est capable de dire que ça comment ça peut faire. À tel point qu'il y en a qui commencent à souffler. À tel point qu'il y en a qui commencent à languir. Vrai désert. Vrai désert qui fait que, comme dire, à un moment donné, donc, ben oui, ben, si nous ne faisons pas attention, ben, nous pouvons couler. Comme dire, ben, nous pouvons noyer. Ben, vous allez la tête hors de l'eau pour pouvoir durer, pour pouvoir
aller jusqu'au bout, pour capable au moins tenir la route. Vous n'espérez pas que Dieu 40 ans. Et qu'est-ce qui va nous aider? Pour le peuple, c'était la manne au désert. Mais pour nous, aujourd'hui, voilà la bonne nouvelle que nous allons redécouvrir. Notre véritable nourriture aujourd'hui. Voilà. Nourriture pour la route, qui peut nous tenir. Combien de temps ça peut durer? Cette pandémie nous pas connue. Voilà, tenir la route dans ce désert, tant spirituel qu'autre chose. Nous avons besoin de nourriture, manger et boire. Bon, alors, je comprends tout de suite que ce qu'ils m'ont envie de dire là, voilà. Non seulement au niveau matériel, il y a des personnes qui commencent déjà, et au niveau de nourriture, il en manque. Ça au niveau matériel. Mais au niveau spirituel, si nous pas accrochés à Jésus-Christ à notre foi, eh ben, nous ne pouvons pas loin, nous ne pouvons pas le souffle pour durer. Et c'est la nourriture qui peut tenir nous, pour nous durer pour la route, ben c'est Jésus-Christ. Alors là, nous sommes contents, donc il y a une précision. Jésus-Christ dans son corps livré. Pas oublier, c'est le texte unique. Prenez et mangez. Et son sang versé. Prenez et buvez. Voilà la nourriture pour la route. Mais en même temps, nous rendons compte dans notre situation, bien sûr qu'on peut pas communiquer une table. Voilà notre situation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là qu'il est important d'aller un petit peu plus loin. Ce qui nous nourrit, c'est qui nourrit notre foi. Et là, la catéchèse que nous voudrions faire passer, c'est que justement, la messe est déjà une pédagogie. Dans la messe, la partie de la parole. Pas oublier, nous finissons prendre tous les textes, y compris séquences, qui jamais vous prend, parce que c'est tellement bon. La parole nourrit, et bien sûr l'Eucharistie aussi. Il y a deux. Nourriture de la parole, nourriture de l'Eucharistie. Alors notre situation, pour la plupart d'entre vous, là, à part le petit groupe qui est là, comme à communier, ben, il reste quoi? La nourriture de la parole. Et ça, il ne faudrait pas nous oublier. En attendant de pouvoir, à nous dire, on va prendre une petite image, nous dire que, comment dire, nous pouvons gagner la moitié de ration. Nous full ration, c'est nourriture de la parole et nourriture de l'Eucharistie. Pour le moment, on peut gagner, la plupart d'entre vous, on peut gagner seulement la moitié de ration. Alors même, la moitié de ration, c'est la parole. Alors, pas l'église. On dit à telle personne, donc, comment prendre le temps d'ailleurs, nous donnons les moyens, nous pas l'église à nous redécouvrir la richesse. Pour vous dire toute mon propre expérience. L'année dernière, parce qu'à même période, l'église y fait raison que le bien. Pas qu'il y a la messe du tout. Heureusement, cette année, nous sommes capables au moins, avec une légère restriction allégée, gagner la messe. Pourquoi je ne peux pas gagner la messe actuellement? Les églises restent ouvertes. Pas capable de célébrer la messe du tout. Et moi, personnellement, je ne peux pas célébrer la messe. Je suis capable, bien sûr. Mais simplement, je dis qu'il faut développer la peur. Connaissez qui nous nourrit uniquement la parole. Rappelez-vous bien l'année dernière. Plus de 2 mois, peut-être même plus. Pas dans la messe du tout. Comme ça, une envie comme solidaire des petites personnes qui privées. Alors, cette nourriture qui est restée pour moi, de m'en tenir, et la parole. Donc, vous résumez. Par les temps qui courent, les temps sont durs. Peut-être le pire est à venir. Espérez-moi un mauvais prophète dans ce sens. Qui fait de nous tenir là? Quelle nourriture vous donne? C'est Jésus-Christ. Dans sa parole et dans sa encore donnée et livrée. La parole de Jésus-Christ, qui pour le moment, même si la moitié ration, c'est pas grave, c'est au moins capable de la faire un petit peu, en attendant de pouvoir manger convenablement. Et c'est ça qui peut tenir la route, qui peut nous tenir la route de la foi, pour pouvoir durer et aller jusqu'au bout.